Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. La présidentielle en Iran se décidera le 5 juillet entre les candidats réformateurs Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jaili, arrivés en tête d'un premier tour où la participation a été la plus faible depuis les débuts de la République islamique en 1979. Quasiment inconnu lorsqu'il est entré dans la course, le député Massoud Pezeshkian a récolté 42,5% des suffrages vendredi. Il a dévancé Saïd Jaili, ancien négociateur du dossier nucléaire crédité de 38,6% au premier tour de cette présidentielle, organisée après la mort du président Ibrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère en mai. Aucun des deux candidats n'ayant obtenu la majorité absolue, un second tour est nécessaire pour la deuxième fois seulement en 14 élections présidentielles depuis 1979. Dans un message vidéo, M. Pezeshkian a appelé ses partisans à se rendre à nouveau aux urnes la semaine prochaine pour sauver le pays de la pauvreté, des mensonges, de la discrimination et de l'injustice. Les électeurs ont un choix clair à faire entre ce réformateur qui, tout en se déclarant loyal à la République islamique, prône l'ouverture notamment à l'international, et l'ultra-conservateur défendant la poursuite d'une politique anti-occidentale et de fermeté sur les questions de société comme le port du voile pour les femmes. Saïd Jaili a reçu samedi le soutien du président conservateur du Parlement, Mohamed Bakr Kalibaf, arrivé troisième avec 13,8% des voix. Je demande à toutes les forces révolutionnaires et à mes partisans d'essayer d'élire le candidat du Front révolutionnaire, a-t-il déclaré. Deux autres candidats conservateurs qui avaient abandonné avant le premier tour ont également appelé à voter pour l'ultra-conservateur. Pour l'emporter, Massoud Pezeshkian devra compter sur une mobilisation des abstentionnistes décidés à faire barrage à Saïd Jaili. Mais la tâche s'avère ardue alors que la participation à environ 40% selon les autorités a été encore plus faible que pour la présidentielle de 2021 pour les législatives de mars. Rappelons-le, âgé de 69 ans et chirurgien de profession, Massoud Pezeshkian est député de Tabriz, la grande ville du nord-ouest de l'Iran, et a une expérience gouvernementale limitée qui se résume à un poste de ministre de la Santé de 2001 à 2005, dont le gouvernement réformateur de Mohammad Khatami. Il s'est fait connaître pour son franc-parler, n'ayant pas hésité à critiquer le pouvoir lors du mouvement de protestation provoqué par la mort en détention de Mahsa Amini en septembre 2022. A contrario, Saïd Jaili, 58 ans, est partisan d'une politique inflexible face à l'Occident. Il l'a démontré durant les 6 années où il a mené des négociations sur le nucléaire iranien entre 2007 et 2013. Tout au long de sa carrière, M. Jaili a accédé à des postes clés au sein de la République islamique en ayant la confiance du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Il est actuellement l'un de ces deux représentants au Conseil suprême de sécurité nationale, la plus haute instance sécuritaire du pays. Les experts internationaux se montrent pessimistes quant à l'avenir du Soudan déchiré par la guerre. Dans un récent rapport, le Programme alimentaire mondial annonce que 755 000 personnes seront menacées de famine dans les mois à venir. Pendant ce temps, le risque de malnutrition continue d'augmenter chez les enfants, rapporte Africa News. Dans la région du Darfour du Nord, le seul passage frontalier permettant aux camions d'acheminer de la nourriture est celui de Tiné, au Tchad, mais l'intensification des combats le rend quasi inaccessible. Ces derniers mois, les combats se sont étendus à de nouvelles zones, y compris des centres agricoles comme la province d'Al Jazira, dont les forces de soutien rapide se sont emparées. Le Programme alimentaire mondial indique également que 8,5 millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires extrêmes après 14 mois de conflit dans le pays. La Russie annonce une pause dans l'élargissement des BRICS. Alors que plus de 30 pays frappent à la porte, le groupe sous l'actuelle présidence de la Russie estime avoir besoin de définir plus précisément ses critères d'admission pour éviter une dilution de ses intérêts et de ses objectifs. Le 25 juin, le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a fait savoir que les BRICS, après l'admission de 5 nouveaux membres en 2024, feraient une pause concernant l'élargissement de la structure. Une annonce qu'il a formulée lors de sa rencontre avec la présidente de la Chambre haute du Parlement de Biélorussie, pays candidat à l'adhésion. À la majorité absolue,
de membres supplémentaires, et ce, afin de digérer l'arrivée récente de 5 nouveaux pays, a déclaré Sergei Laroy, ainsi que le rapporte le site économique russe RBK. Il a précisé qu'un système d'étapes était à l'étude, avec notamment le statut de pays partenaire qui précéderait celui de membre. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.